comme les autres, enfermer le chagrin d'un enfant dans un vieil autobus. Hey, j'ai vu ce matin des uniformes bleus emporter un vieillard chancelant dans un vieil autobus. Dans un vieil autobus. Ne te retourne pas, marche, ne te retourne pas. Marche, marche. Et je reviens de loin, les rues étaient bondées, jonchées de chiens errants, assoiffés, affamés. Ne te retourne pas, marche, ne te retourne pas. J'ai vu ce matin, le monde était en larmes, des anges blancs s'éloignaient lentement dans un vieil autobus. Dans un vieil autobus. Ne te retourne pas, marche, ne te retourne pas, marche, ne te retourne pas. Bonjour. Bonjour Thomas. Ça c'est Mathieu. Une pomme à 3 clous, plantée dans son cou. Une pomme à 3 vers, plantée dans leur cou. Tu bois un dernier verre, ta pomme vaut plus le coup. Allez, encore un verre, ta pomme vaut plus un clou. Un dernier verre de jus de pomme dans l'hiver de ta vie, verre de gris. Croquer la pomme, ne reste que les pépins. Un dernier verre de jus de pomme dans l'hiver de ta vie, verre de gris. Depuis qu'elle est partie. Ça pique et ça bloque, ça presse jusqu'au bout des piques et des blocs. Un torrent de boue. Tu bois un dernier verre dans ta pomme comme un choc. Allez, encore un verre, ta pomme qui débloque. Un dernier verre de jus de pomme dans l'hiver de ta vie, verre de gris. Croquer la pomme, ne reste que les pépins. Un dernier verre de jus de pomme dans l'hiver de ta vie, verre de gris. Depuis qu'elle est partie. Oh! Une corde qui trotte tout autour de ton cou. Et bientôt toi qui flottes, pendu à 3 clous. Tu ne savais plus quoi faire, tu l'aimais comme un fou. Ta femme va nous manquer. Ta femme, ta pomme. Je suis entouré de 2 femmes. Alors je pense femme, mais en fait c'est... Tu ne savais plus quoi faire, tu l'aimais comme un fou. Ta pomme va nous manquer. Ta pomme au fond d'un trou. Du jus de ta pomme, pour nourrir la terre. Du jus de ta pomme, pour nourrir les vers. Du jus de ta pomme, pour nourrir les pommiers. Qui sera le prochain paumé?
Pour qui le dernier verre? Pour qui le dernier verre? En à gauche. Pour qui le dernier verre? En à droite. Pour qui le dernier verre? Pour qui le dernier verre de jus de pomme dans l'hiver de ta vie? Verre de gris, mais quelle serait la source de tous tes pépins? 17 avril, l'œuvre à nu. À nous. À nous. À nous. À nous. À nous. À nous. Bravo. Là, on est tout de suite dans l'ambiance. C'est une belle entrée en matière, Oui. si on peut dire. Alors bonsoir à tous, vous venez d'écouter Thomas Milanese. Je pense que vous avez déjà pris beaucoup de plaisir. Alors c'est une chanson qui s'appelle Pomme, évidemment, et pas femme. Hein. Et non. Non, mais on l'a perturbé. Comment on sait que tu as beaucoup de facettes et que tu fais beaucoup de théâtre? Ma foi, on ne sait jamais. Alors merci de votre présence et merci à tous de votre fidélité derrière vos écrans. Évidemment, on compte sur vous. Hein. Sans vous, rien ne peut se faire. Mais on a déjà quelques petits... Et on attend le chat avec impatience, évidemment. Et Yannick va vous présenter vraiment Thomas. Tu as déjà du chat? Oui, alors désolé, j'étais en train de lire. Oui, alors Thomas, on l'avait rencontré sur le festival La Cafetière, à Bras. Il y a quelques mois. Il y a quelques mois, voilà, oui. Donc Thomas était là pour accompagner les gens dans un bus. Enfin, donc c'était tout un spectacle. Et voilà, du coup, on l'a trouvé très sympathique. On est allé le voir à son spectacle. Et mais je laisse Thomas se présenter pour tout ça. Oui, on va parler Parce un peu que, de ton parcours. Voilà, Thomas fait quand même beaucoup de choses. Mais ça serait bien que on commence déjà par le début un petit peu, que tu nous parles de toi, quoi. Petit parcours, dès que, à partir du moment où tu étais déjà en étudiant. D'accord. Ça t'habitait déjà tout ça? D'accord. Oui, alors je suis plutôt psychologue de formation et j'ai pas eu le temps de travailler parce que assez vite je travaillais en amateur avec ce qui n'était pas encore une compagnie mais un collectif en Meuse qui s'appelle Azimut au Bouchon-sur-Sault, qui est à Morlaix maintenant, et on a démarré un travail de chansons pour enfants et parallèlement à ça une fanfare qui s'appelait les Branquignoles. Je crois qu'on a vu les photos passer tout à l'heure. Et c'est très très vite devenu une compagnie professionnelle montée par Michael Monin et Isabelle Rollet. Et on était donc tout ce groupe-là, donc c'était en 98, il y a une quinzaine d'années à peu près, et on s'est très très vite retrouvés à tourner beaucoup dans toute la France et puis à l'étranger aussi. Europe, oui. Donc on a tous lâché ce qu'on faisait, parce que moi j'en rêvais, même si j'aimais bien ce que je faisais. Et donc on est tous devenus professionnels, voilà, et ça s'est pas arrêté. Et donc voilà, Azimut, c'est vraiment du spectacle de rue. Et donc j'ai travaillé au moins 12 ans avec eux, on travaille encore ensemble. D'ailleurs, à la rentrée, j'en parle parce que c'est le secteur, Oui, il va y avoir la création de La Raison Pure, un spectacle à on en Belleville, parlera voilà. parce Comme vous serez présente. on vous suivra voilà. aussi. On sera présente, donc, je oui. Tu t'arrives direct sur 98, mais en 97, tu avais fait TikTok. Voilà, Tic Tac Toc, c'est ça, qui était un disque pour enfants et qui est devenu un spectacle aussi, voilà, avec les Branquignoles. Ces deux spectacles-là ont marqué la naissance de la compagnie Azimut. Je parle beaucoup d'Azimut parce que c'est vraiment ce qui a marqué mes débuts, et puis compagnie avec laquelle j'ai travaillé énormément et encore maintenant. Et puis, tu dis que tu rencontres Convergence. Convergence Non, pas Convergence. Azimut. Azimut, mais après, Michael, c'est de Michael Monin, oui. Michael Monin, c'est le fondateur d'Azimut. Voilà, d'Azimut, oui. D'Azimut, Donc, il y a voilà. une petite erreur. Hein, Qui est mon vieux frère de travail. mais, Tu continues toujours à travailler avec, Oui. d'ailleurs. Oui. Alors, donc, tu nous parles de Branquignoles. Ça serait intéressant parce que comme tu es venu à Charny, faire un spectacle dans la rue. Ouais, on est venu avec, alors, on est venu avec les Branques
Je sais pas si on a vu des photos. Ça, c'est la multinationale. C'est un des spectacles qu'on faisait sur la mondialisation. Ça, c'est les Branquignoles qu'on voit, nos premiers costumes en orange et noir. Et après, je sais pas ce qui s'est passé. On a eu d'autres costumes à partir de 2007 ou 2008 où on était plus en, les gens disaient zèbre, girafe. La musique est devenue plus sauvage, composée par Pierre Boesflug, un pianiste, compositeur nancéen, et plus basé sur l'improvisation. Et voilà, c'est du spectacle de rue. Ça, c'était Point de suspension, un spectacle où on jouait suspendu dans les arbres. On avait des costumes bleus, assez un peu technique, mais chouette. Voilà, ça c'était la version nuit en Écosse, face à un lac, à Glasgow, exactement. Et voilà, depuis tout le temps, pour moi, le travail, et avec Azimut, ça a été de mélanger musique et théâtre. Donc de chercher un peu les articulations qu'il y a possibles, et en plus en rue. Donc en essayant vraiment de prendre en compte l'environnement réel du public. Beaucoup d'improvisation aussi. Du coup, beaucoup d'improvisation. Et avec toutes les questions qui peuvent en découler, quelle place pour l'improvisation, quel type d'improvisation, quel code entre nous, un langage commun. Voilà, ça c'est. Alors ça, j'en parle parce que du coup c'est la suite. Ça c'est une visite décalée. Le type en bleu, c'est l'Orange X. Ouais. Tu nous expliqueras ce que c'est, mais restons encore sur le spectacle de rue avec les branques, parce que tu disais que vous avez obligatoirement des codes entre vous, parce qu'il faut que ça soit cohérent. Exactement. Hein, parce que vous jouez, vous étiez 6-7. Oui. Donc il y a une vraie musique, quelque chose. Oui, et oui, puis il y en a qui sont en train de sonner aux portes des gens, en train qui montent sur les voitures. Plein d'actions dans tous les sens. Ils sont en train de faire de la batterie sur la cabine téléphonique. Donc, vous vous rappelez de... Oui. C'était quand même assez... mais je pense que les gens de Charny s'en rappellent encore. Oui. Et... j'aimerais que tu nous parles de ces petits codes, si bien sûr. Si on a le droit d'en parler. Bien sûr. En fait, c'est un cheminement, c'est-à-dire qu'au tout départ, nous on était tous musiciens, donc avec l'habitude de jouer assis ou en tout cas sur scène et pas très loin les uns des autres. À partir du moment où on a eu envie d'aller jouer dans la rue, comme la musique était rythmique, à partir du moment où on était à plus de 10 mètres les uns des autres, avec le son et le temps que met le son à arriver, du coup il y avait des décalages, donc ça a commencé à provoquer des tensions, à se dire c'est pas possible quand t'es là-bas que tu fais un truc, moi du coup je m'entends plus, je me décale, c'était compliqué. Parallèlement à ça, moi je me suis un peu, je dis parce que c'est un peu moi qui ai fait ça, de me lancer dans un peu d'improvisation verbale avec le public et avec l'environnement, tout ce qu'on pouvait trouver, d'improviser sur des plaques de rue, des façades, des gens qui étaient là. Et donc on a joué longtemps comme ça, en peaufinant, en fixant des scénettes, mais on n'était pas trop satisfait. Et petit à petit, il a fallu réfléchir à une autre manière d'aborder la musique, et une autre manière d'aborder le théâtre, pour qu'on arrête de se dire attends, quand t'as fait ça, j'avais pas compris que c'est ça que tu voulais dire, et quand t'as joué tel morceau, on s'est décalé. Donc on s'est dit qu'il nous fallait une musique plus ouverte, et puis c'est allé aussi dans notre parcours de musicien, et de partir vers des choses plus improvisées, donc des fois plus bruitistes aussi, moins académiques, plus sonores, moins académiques, plus free jazz. Et on était tout toute une équipe à avoir vraiment envie de ça, et c'est pour ça qu'on a demandé de la musique à Pierre Boesflug, qui lui nous a donné des cellules musicales comme des Legos. Et là c'était passionnant, parce que du coup on avait tous les Legos, et on pouvait tous construire collectivement, et du coup chacun savait où il en était, puisque c'était finalement une imbrication de cellules mélodiques, rythmiques, pour faire court, qui pouvaient se réarticuler dans tous les sens, tout le temps, et du coup ça nous donnait beaucoup de souplesse et de réactivité par rapport au réel de ce qui se passait. Et donc là, ça a vraiment ouvert une voie importante. Et c'est comme ça que les Branquignoles sont devenus les Branques, qui étaient du coup plus animales, plus sauvages, plus rampants. On a... Rampants, parce qu'on vous a vu tous couchés au sol, alors certains font le bord, d'autres commencent à faire un peu la musique, et ça grandit, de coucher devant les voitures, donc ça coupe la circulation, c'est vraiment... ce qui est passionnant, c'est que du coup, c'est vraiment une improvisation collective où, à un moment, chacun est leader à sa manière, et le tout, c'est de réussir, improvisation collective, il n'y a pas à tortiller. Donc ça demandait beaucoup de disponibilité
et d'écoute. Donc on avait vraiment un échauffement, enfin on en a encore d'ailleurs, on joue Oui. à Verdun, tiens, le Ouais. 21 juin. Alors, profites-en, oui. Tant on que j'y verra pense. ça. Ah ben Oui. voilà, Pour la fête voilà. de la Donc, musique. notez le 21 juin, la Les fête de branques, la ouais. musique avec les branques. On y Oui. sera, on y sera À Verdun. tous, n'est-ce pas? On y sera tous. Et c'est vrai que du coup, on a beaucoup travaillé cette disponibilité, cette écoute, d'être ensemble et de lâcher nos instruments et de même rien faire. Et comment nous, musiciens à la base, comment en lâchant nos instruments, on se sentait pas tout nus. Tout nu, oui, c'est ce que j'allais dire. Et ça, qu'est-ce ouais. que faire, comment garder quand même une présence. Donc ça, et on a travaillé aussi beaucoup avec Marie Cambois, qui est une danseuse, Mhm. qui pratique beaucoup l'improvisation et qui a été très riche pour nous dans ce qu'elle nous a apporté, parce que on avait cette image d'un ballet où ils sont 40 danseurs et tout d'un coup dans un souffle, on a l'impression que tout oui, le monde que se tout déplace le- d'un ouais. coup, mais ils ne se sont C'est- pas dit attention les gars, à 3 on y va. Voilà. Non, Il n'y a bah pas oui. ça, c'est une C'est- espèce d'élan. C'est ce qu'on sent quand vous êtes 7 ou 8, tout d'un coup. Voilà. Oui, Ah, oui, oui, vous partez partez tout tout, seul, Comment, oui, oui. comment être dans une action commune Comment sont-ils sans se le dire. Sans se le Et dire. donc c'est ça qu'on a travaillé et Marie Cambois a beaucoup apporté Mhm. pour ça. Oui, oui. Voilà. Et la place du corps, quoi. Voilà, C'est ça exactement, qu'elle voilà, veut- voilà. voulez vous De nous apporter. rendre sensibles aux moindres perceptions de ce qu'il y avait, de ce qui se passait devant nous, évidemment, mais aussi derrière. Des choses qu'on avait déjà travaillées en rue beaucoup, parce qu'en rue on est à 360 degrés. Oui. Oui. Mais là, de sentir encore les choses émises par les uns et les autres. De sentir le groupe, même à distance. Donc Sentir le groupe et le public aussi. Est-ce que, Et le ah, voilà, public, je par vais extension, réagir. bien Est-ce que sûr. vous Parce que c'est quand même très protégez interactif du avec public le Ouais. public. Ah bah non, Non, en plus pour c'est ça, une vous allez déambulation. chercher. Bah oui. Et oui, et c'est une déambulation, donc l'environnement change en permanence, le public se déplace, Oui, oui. donc c'est une espèce de soupe comme ça qui se déplace et qui prend forme, qui meurt pour renaître sur autre chose, avec des erreurs aussi, des ratages, Oui, mais qui bon, sont enfin, ça, y a- propres y à a que- l'impro oui. et qui rendent aussi les Mais choses ça, y a que vous très qui le excitantes. Quoi. voyez. Parce que Il y a vous que allez, vous qui vous voyez allez les chercher ratages. les gens, vous les prenez par le bras, alors même s'ils veulent pas, Mhm. les emmener faire une déambulation avec vous. Oui. Et ça, alors, c'est sûr que c'est improvisé parce que vous savez pas qui vous allez prendre, mais c'est à tel moment, c'est un peu préparé. Non. Pour tel moment. Non. Il y en a un de vous où c'est On un avait seul. quelques séquences quand même. Par exemple, quand il y avait des moments où on avait travaillé que si un s'écroulait physiquement, Oui, tombait oui. par terre, tous tombaient. Voilà, Et c'est- Ah quand oui, on le oui, faisait oui. vraiment bien, enfin, quand on le fait vraiment bien, parce que ça fait quelques temps qu'on n'a pas joué dans cette configuration-là, quand on le fait vraiment bien, les gens voient tout d'un coup, blam, cette Oui, bonhomme ouais. qui tombe par terre et personne ne peut dire comment ni quoi c'est arrivé, qui a lancé le truc. Donc voilà, c'était vraiment ça, réactivité ultime. Oui, oui. Donc, Donc, il faut quand même une belle cohésion. Ah oui. une Et très puis grande- être sur le vif, quoi. oui, il faut être très présent, voir tout le monde, Ouais. comprendre tout le monde, et c'est un exercice De grandiose. disponibilité, vraiment d'écoute. Mais comme beaucoup dans la vie, quand on se parle, on s'écoute. Oui. En tout cas, dans l'idéal, Bah, vaut on mieux. s'écoute enfin, et puis on pas est toujours, en. mais. Ouais, ouais. Et puis on essaye d'être en symbiose, quoi. Voilà, Oui, c'est ça. oui. De- Et en plus, faut quand même faire une bonne musique. Mm. Hein. Alors, pardon, oui. Pardon, vas-y. Bah, ce qui est intéressant, c'est que la musique est portée par cette énergie-là. Et là, on a résolu un peu les histoires d'énergies différentes, de jeux de comédiens, ou d'implications physiques, et de jeux d'instrumentistes. Ouais. Où c'est quand même, pour faire les deux, c'est quand même des choses, c'est pas les mêmes énergies. Donc là, enfin pour moi en tout cas, la solution c'est d'essayer de rassembler ça et qu'il y ait une énergie commune qui nourrisse, que ce soit le jeu théâtral ou le jeu musical. Et comment après, que ce soit la musique ou le théâtre ou de la danse ou peu importe, c'est soit des formes d'expression d'une même énergie, plutôt que de se dire là c'est une énergie plutôt de jeu, là plutôt Oui. d'instrumentiste ou quoi, c'est compliqué et puis donc voilà, plutôt de rassembler toutes ces choses-là qui sont éparpillées. Mais ça fait pour un beau résultat, parce que c'est vrai que c'est. Mhm. Puis on voit quand même, quand vous êtes vraiment dans la rue, vous avez aussi un faciès. Vous êtes acteur en plus que musicien. Donc déjà, ça, c'est deux facettes que tu as, donc on va développer. Mais obligatoirement, déjà quand tu chantes Pomme, tu Pomme. chantes pas. C'est vrai que sur tu Pomme, chantes hein. pas Pomme. Pomme. Comme ça, Pomme, on pomme, a pomme. les yeux qui accrochent la caméra, on a une présence, il y a quelque chose qui se passe. Alors, est-ce que c'est ton naturel ou est-ce que tu as toujours été comme ça, même quand tu étais à l'école, le petit garçon et tout ça? Non, pas du tout. Ou est-ce que ça s'est construit? Non, mais ça s'est construit. Ça Ça se fait construit une avec, quinzaine d'années de Travail. spectacle. Oui, bien sûr, de travail.
Donc voilà, les choses Mais bon, se forgent. même quand tu faisais le spectacle dans le bus, bon, c'était pareil, t'étais là. Il faut que t'expliques. tout seul, c'est pas facile de. Faut que tu expliques le bus. Oui, parce que je suis désolée, Parce que je parle les de gens ça, ne mais savent- les gens ne savent les pas gens de ne quoi savent je pas. parle. Mais bon, je te Vas-y, laisse expliquer, explique-nous. Thomas. Je prends le bus et Vas-y, je fais voilà le n'importe bus, quoi dans on le rentre bus. dans le bus, voilà. Non, bah voilà, c'était pour l'initiative, Festival. je crois, pour la première fois du Festival Cafetière à Belleville, qui était d'avoir une espèce de baron, enfin un guide dans le bus pour emmener les gens d'un spectacle à l'autre, puisque c'est un super festival, puisque tout est décentralisé. Hein, enfin, vous connaissez mieux que Oui, moi, bah chez oui, vous. dans Mais les voilà, il y a villages, des lieux différents pour les spectacles, donc il y avait une navette qui était mise à disposition pour que les gens puissent aller d'un spectacle à l'autre. Oui. Et donc moi j'intervenais dans ce bus-là où j'ai essayé d'accompagner le public et de trouver du lien à chaque Avec fois le entre spectacle. ce qu'ils venaient de voir et là où ils allaient. Sans déflorer évidemment Oui, sans spectacle à venir. ce qu'ils allaient voir, mais par contre les préparer aussi. Après c'était ardu parce que voilà, déjà c'était une première expérience. Oui, c'est. Un bus, ça reste un bus, donc un bidule de 40 mètres de long avec des gens qui sont tout devant et puis des gens qui Tu les sont tout vois au pas. fond. Voilà, donc il faut... Et des gens qui J'ai ne un peu comprennent ça. pas, finalement. Les gens qui comprennent pas, puis après, et puis aussi entre deux spectacles, on est aussi content d'être en pause, de discuter avec son voisin de ce qu'on vient de voir, de parler des dernières vacances. Les gens etc. étaient enchantés quand même. Donc, Je crois que ça s'est bien passé. Ça Oui, s'est bien mais passé. voilà, c'était pas un exercice c'était évident, original. mais ça fait partie des interventions de rue. Une grande surprise par les gens, parce qu'en fait, après, ils comprennent que c'est un spectacle dans le bus. Oui, c'est ça. Voilà. Et justement, on en parlait tout à l'heure, là, des visites décalées. Donc, ça fait un peu le même style, mais c'est pareil. Il faut Enfin, absolument c'est que tu nous différent, expliques. oui. C'est ça, mais c'est plus préparé. On a vu une photo tout à l'heure. Alors ça c'était un grand Saint-Nicolas qu'on a fait de 5 mètres de haut, qui était rigolo. Je commente en même temps. Hein, Oui, Oui, non, bah, oui, oui, Les oui, gens oui, voient derrière nous ce qui se Et passe sinon, aussi. donc ça c'est des spectacles d'azimut. Michel a un travail de fou. Et donc les visites décalées en fait sont nées au départ de mes premières expériences de prise de parole dans les branquignoles. Donc la fanfare, quand on déambulait dans la rue, où moi je commençais à interpeller le public, et assez vite, comme je le disais tout à l'heure, en m'appuyant sur rien du tout, c'est-à-dire, je sais pas quoi, un nom sur une vitrine, le nom d'une rue, une personne. Numéro oui. Quand on avait par exemple, ça arrivait sur des sets où il fallait jouer par exemple 1 heure, si on était en forme et que moi je le sentais ou quoi, je partais en improvisation verbale sur une histoire que j'inventais sur le coup, nourrie avec évidemment... Avec tout ce qu'il y a avec les copains, et voilà, avec tout, en intégrant des musiques que j'avais en tête, puisque c'était notre répertoire des branquignoles. Et donc voilà, cette idée de commencer à déambuler dans la rue et d'improviser avec ce qui se passe, et d'insister sur, à côté d'une énorme statue par exemple, d'insister sur le tout petit bidule qu'on voit pas, et du coup, voilà. De trouver des histoires un peu rigolotes, décalées, d'essayer de relire la rue et des événements au moment où on y est. Et donc à partir de là, j'ai commencé avec Azimut à avoir des commandes d'écriture pour faire des visites décalées de lieux. Donc il y en a eu plein, une mairie, un village, j'ai oublié, enfin il y en a pas Et mal. donc là, un tu es tout théâtre. seul. Et donc là, tu es tout seul. Ça dépend, pour faire ta visite. ça dépend, tout seul, des fois à 2, des fois à 3. La mairie, tu nous as raconté, ce serait À Pont-à-Mousson. sympathique de Ah oui. raconter aux gens, parce que... Oui, la mairie- c'était parti d'un canular en fait. Ah oui. En général, j'essaye d'accumuler les couches, c'est-à-dire d'avoir déjà une réalité historique qui est obligatoire pour démarrer, parce que les gens, sinon, surtout quand Oui, c'est il dans faut des s'appuyer villages... sur quelque chose. Eh ben oui, et puis les gens, si on commence à parler, par exemple, à Londrelle, la Malmaison, en Meurthe-et-Moselle, il y avait une fête, il y avait un critérium cycliste qui s'appelait la course à l'escargot, je crois, si je me trompe pas. Et si on parlait de la course à l'escargot, mais qu'on faisait pas le lien en disant que c'était un critérium, il y avait tout de suite les anciens du village qui tombaient Qui dessus, qui étaient disaient pas ah contents. non, c'était pas Ouais, ça, et puis qui qui comprennent interviennent. pas, c'est Bah oui, puis on est en spectacle de qui rue, donc les gens comprennent, interviennent, oui. et puis moi je vais les chercher là-dessus. Donc je suis obligé de partir d'une réalité historique et de la décaler petit à petit en essayant de mettre des couches de surréalisme, de poésie autant que possible, de symbolisme, d'humour, comme ça, d'essayer d'avoir une espèce de millefeuille où il y a plusieurs lectures. Et puis du coup de quand même raconter des choses mais que tout le monde s'y retrouve.
Et effectivement, à la mairie de Pont-à-Mousson, j'étais parti d'un canular grossier de dire, ben voilà, l'idée même de République, c'est né à Pont-à-Mousson, inventé par un couple, René et Frédéric Mousson, à l'époque où les mairies étaient encore des hôtels de ville, enfin des hôtels particuliers, donc ça c'est vrai. Et donc René et Frédéric, couple mythique, ils ont inventé, en se basant sur le fonctionnement de leur couple, ont inventé l'idée même de République. Et d'ailleurs, on voit leur nom, RP, tendrement enlacé, leur RP, République française, donc c'était RF, République française, René et Frédéric. Et d'accord, oui. Donc au bout d'un moment, certains quand même captaient, et puis bon, je m'appuyais après sur voilà, l'existant, de l'intérieur, il y avait plein de bas-reliefs, les drapeaux, etc. Donc j'avais repéré avant, j'y vais en amont, je cherche des idées, j'écris, puis après je le fais. Mais c'était touchant d'ailleurs, parce que ce jour-là, il y a un monsieur qui était touché et qui est venu me voir, qui m'a dit « Je suis vraiment content, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. » Et j'ai pas eu le cœur de lui dire que c'était un canular. Même si on avait quand même fini dans la salle du conseil en lisant les droits de l'homme. Il y avait quand même quelque chose. Oui, mais j'essaie. Voilà. Mais bon, c'est une démarche quand même pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Ouais, des fois c'est troublant. C'est-à-dire que les gens captent à un moment différent, voilà, que tout d'un coup. Mais bon, t'as ceux qui ne captent pas non plus. En général, c'est bien aussi. Voilà, malgré tout. Alors, Je voulais poser une question à Thomas. Bonjour Thomas. Est-ce que l'origine du mot branquignol fait référence à la troupe de Robert Derry et Colette Brossé? Oui. Complètement. Oui. Parce qu'à l'époque, c'était une idée de Michael qui avait fait beaucoup de scènes et qui en avait un peu assez de courir les scènes de musique actuelle, donc il y a longtemps, et qui cherchait une idée d'un espèce de groupe qui pourrait s'adapter à n'importe quelle situation. Donc il y avait cette idée de mélanger avec du théâtre, des scénettes, et puis de pouvoir jouer n'importe où, en salle ou en rue. Et puis très très vite, on s'est retrouvés en spectacle de rue, et à l'époque, en 98, c'était le début des fanfares, vraiment. Il y avait eu un gros travail avant avec toute l'équipe de l'Arfi, d'Alfred Spirli, etc. Enfin, il y a beaucoup de gens qui avaient travaillé, Alfred que vous avez reçu. Il y aura une émission avec lui au mois de septembre. Et qui a fait partie vraiment des artistes qui nous ont influencés, qui avaient déjà une vision très avancée de la musique improvisée en rue, et qui avait vraiment ouvert la voie. C'était les premiers avec Arfi. Oui, très très inventif, la génération au-dessus de nous. Et puis voilà, ça s'est un peu... ça s'est un petit peu réinventé, on va dire, quand il y a eu une explosion des arts de la rue à la fin des années 90, et il n'y avait pas tant de fanfares que ça, qui étaient dans un peu comme ce qu'on faisait. On était une dizaine en France à l'époque, et on a vu après très très vite c'est monté beaucoup. Oui, parce ce qui a fait qu'on a tourné énormément tout de suite. Il n'y avait pas beaucoup d'offres. Donc vous êtes copiés. En tout cas, on était dans un élan général. On était un peu au début d'un élan général. Ouais. Je reviens à les histoires décalées. C'est une mairie qui t'a passé commande pour faire. À chaque fois, c'est des commandes. Enfin, un sketch, un canular. Une visite. C'est vraiment une visite. C'est un faux guide, en fait. Si les maires ne savent pas quoi faire pour faire plaisir. Julien, si tu veux faire une visite décalée, je dis ça parce que Julien est. C'est intéressant. Alors, des fois, c'est les communautés de communes. Oui. Des fois, une association, un festival. Mais c'est une commande. C'est très, très variable. C'est une commande. C'est drôlement intéressant comme démarche de la part de celui qui va aller vers toi pour avoir une commande. Je trouve que c'est intéressant. Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est un spectacle unique à chaque fois. Y compris pour moi, parce que je peux pas le tester avant. Donc la première, on ne sait pas si ça va, c'est pas comme n'importe quel spectacle. Généralement, tu en fais qu'une ou ça dépend, des fois sur deux, ça dépend. De 1, 3, 4, 5. Mais jamais beaucoup, ça reste quand même très ponctuel et lié à un événement particulier. Donc des fois, je joue qu'une fois ou deux. Donc la première, c'est un peu choquant. Puis j'ai retrouvé avec 150 personnes. Enfin voilà, il faut quand même tenir le vraiment au sérieux au départ. Ouais, et puis il faut tenir le truc quoi. Donc avec des blagues où on ne sait pas si ça va passer ou si l'histoire va être suffisamment forte. Donc, une petite adrénaline toujours sur ce truc-là. C'est ça. Mais bon, plaisant quoi. Qui fait avancer aussi, qui fait tenir. Ouais, j'aime bien. Oui, ça m'étonne pas. Et donc on continue dans ton parcours. À partir des arts de la rue, il t'est venu l'envie d'être aussi en studio, de faire de la auteur. Il y a deux choses. En fait, j'ai toujours écrit des chansons et petit à petit, j'ai fini par
faire un disque tardivement. Je vous ai donné la photo, mais je sais pas si vous l'avez. Ça, c'est Oui, une des ça toutes premières tourne. visites décalées qu'on a fait, ça, à Bar-le-Duc, mais il y a longtemps. en continu. Oui. Ça tourne. D'accord, il Les faut gens- guetter alors. C'est un Voilà, kaléidoscope, quand tu le vois. Voilà, les gens vont faire leurs analyses eux-mêmes. D'accord. On est rouge, hein, non? Non, Je mais crois c'est qu'on est pas, rouge. j'en fais On pas, est pas rouge. j'en fais pas les parents. Et c'est un côté solarium, hein, qui est bien, mais. Non, oui, voilà, j'ai fait des chansons, j'en fais toujours, et ça, voilà, c'est vraiment le réseau chansons françaises, donc des textes en français, des chansons. Donc là, tu tournes dans des salles, dans des... Ouais, oui. Petitement. Et Je fais souvent rire mes copains en disant que j'avais pas de rappel et que je vends pas de disques, mais j'ai quand même fait pas mal de concerts, pas mal de premières parties, puis non, je suis content, voilà, ça fait partie. C'est un travail de fond, ça. Je fais des chansons. On peut peut-être justement arriver à ton spectacle, Dada Blues, que tu es en train de présenter. Alors, pour faire le lien avec oui, ça, enfin, en fait, pour aller dans votre sens, cher Mme Jacquet, j'ai fait donc voilà, des années et des années au sein d'Azimut, et puis mine de rien, les collectifs, c'est extra, et en même temps, voilà, les choses changent, on peut s'essouffler un petit peu aussi. L'expérience fait que c'est important d'aller voir d'autres choses. On a tous toujours fait plusieurs choses. Dans mes chansons, j'ai fait pas mal de concerts tout en étant toujours avec les branques, etc. En même temps, voilà, c'était un moment tardivement. Il a fallu que je prenne aussi un jamais peu. Trop tard. Oui, non, mais voilà. tardivement, ça va aller quand même. Non, ça s'est fait comme ça, mais de prendre un peu plus de mon autonomie. J'ai toujours été un bon second couteau, moi. J'ai toujours été bon pour seconder et être là, voilà, ou sur de l'écriture ou des choses. Mais on m'a toujours appelé, entre guillemets. Et puis, voilà, les années passant, j'ai eu envie d'être plus autonome. Ouais, plus autonome, Oui, et puis de développer vraiment les projets qui, moi, me tenaient à cœur, même si je me suis toujours investi autant que j'ai pu dans les projets où on m'appelait. Mais voilà, notamment ce spectacle sur le blues, qui me tenait depuis longtemps, et qui a démarré avec une demande il y a 1 an et demi à peu près de la Fédération des œuvres laïques dans les Vosges, donc la Folle, qui m'a demandé d'être en résidence un peu en tant que musicien, comédien, en gros, auprès de scolaires. Écrivain aussi de spectacles. D'auteurs, oui. Oui. Et donc j'ai proposé quelque chose de plus autour de la chanson, et puis Philippe Urbain, pour le citer, qui me connaît bien, m'a dit, mais attends... je lui dis, c'est dommage que tu m'en aies pas parlé l'année prochaine, je prépare un truc sur le blues, mais je suis pas prêt encore. Et lui a vraiment aimé cette idée. Il m'a dit, si, il faut qu'on le fasse. Donc je dis, d'accord. Et puis très au départ, vite... c'était pour des scolaires. Non, c'est un spectacle que je voulais faire, mais je savais pas... moi, je savais que ce serait un tout public. D'ailleurs, au final, c'est un tout public. Au final, c'est un tout public. Je dis ça parce que nous, on est venu de voir vous l'avez vu dans un cadre scolaire. Voilà, dans un cadre scolaire, mais c'est vrai que scolaires. c'est un... Non, mais c'est vrai, un spectacle vraiment... oui, mais pourquoi ça intéresse les scolaires? Il faut dire, on en parlera oui, après. Parce que tu que investis beaucoup au niveau des écoles et tout ça, on pourra en reparler des médiations après. en amont. Oui, c'est une thématique intéressante, voilà. Il y a de quoi partager. Oui. Mais en tout cas, voilà, donc j'ai... Sur Dada Blues. Oui. Sur Dada Blues, donc très vite, je me suis retrouvé, en fait, pour faire court, avec des partenaires autour de ce spectacle-là qui étaient intéressés par la thématique. Et moi, j'avais pas encore écrit une ligne, il y avait déjà une dizaine de dates qui étaient prévues. Oui, donc là, formidable, hein, dans nos métiers, ça arrive rarement. En tout cas, pour moi, j'avais pas encore connu ça. Donc, je me suis bien entouré avec une compagnie qui s'appelle La Vache Bleue à Lille, avec qui j'avais déjà travaillé il y a longtemps. Puis voilà, je suis resté bons amis avec ces gens-là qui font un travail vraiment chouette. Avec mes copains d'Azimut, avec Michael, et puis c'était un spectacle où je savais que je voudrais de la vidéo, donc j'ai demandé à une artiste en scène qui s'appelle Lucille Nabonnant, qui est photographe et vidéaste, d'intégrer ce projet-là. Donc j'ai fini par écrire, sous l'œil un peu de La Vache Bleue, Jean-Christophe Bizeux, qui a regardé avec moi, qui a fait une deuxième lecture, qui a fait une première mise en scène de ce spectacle-là, et qu'on a créé au final en octobre 2013, donc ça c'est tout récent. Oui, donc voilà, c'est un spectacle qui mélange récit, théâtre, musique, joué en direct et vidéo. Oui. Donc voilà, c'est un personnage qui vient raconter toute l'histoire du peuple noir, depuis les premiers bateaux d'Afrique, au début de l'esclavage, jusqu'aux années 50 à peu près. Et le personnage, c'est toi qui viens. Alors c'est moi qui joue ce personnage-là. Oui, c'est l'histoire
d'un noir qui est devenu blanc. Je dis un peu métaphoriquement comme ça. Oui. Alors, il faut dire que nous, on a vu le spectacle, on est allé, il y avait une captation, c'est dommage qu'on ne peut pas en montrer un bout. Et pendant le spectacle, on avait derrière nous, je crois, 6 classes, 6 fois de 12, au moins 120 enfants. Oui, c'est et ça. En plus de ce que tu nous as scotché, on a été scotché du comportement des enfants, parce que les enfants ont écouté, mais du début à la fin, d'habitude, en général, ça fait du bruit. Au bout d'une demi-heure, ils commencent à... tout ça. Là, ils ont été vraiment scotchés. Parce que je pense que l'histoire de Dada Blues, tu vas nous la raconter un peu plus, elle leur parle, en fait. Ça part de l'esclavage noir, c'est ce que tu as dit. Et en plus, elle leur parle parce qu'elle est très contemporaine. Dans le spectacle, comme tu disais, il y a des vidéos. Donc, on est obligé de te regarder en train de parler, chanter, d'écouter tout ce qui se passe tout autour, parce qu'il y a beaucoup d'objets. Enfin, c'est moi qui raconte. Là, c'est très bien. Non, mais c'est toujours au contraire. Il y a toute une mise en c'est bien voir ce qui reste qui se mettent en route, qui font des plein de bruits, voilà, des bruits différents. Donc, on est obligé d'être sans arrêt en train de tout regarder. Et à un moment donné, j'aimerais bien que tu nous expliques, tu as un film transparent derrière lequel tu te mets pour chanter. Que représenterait pour toi ce film? Pourquoi? Comment tu passes d'un côté à l'autre? En fait, l'idée de la mise en scène, c'était une espèce de confession d'un musicien en studio, d'un bluesman. Donc, de recréer l'ambiance d'un studio. Et en général, il y a cette fameuse vitre. Les vitres transparentes. La fameuse vitre transparente pour isoler du son. Sauf que cette vitre-là, on l'a floutée un petit peu. Oui. Donc c'est un plexiglas translucide au départ et qui est flouté. Parce que c'est un spectacle sur le flou. C'est un spectacle sur le flou entre le blanc, le noir, les codes sociaux, comment un individu... comment s'y retrouver. Où est ma place. Quelle est sa place. Donc c'est un spectacle sur la quête identitaire, la tolérance, les flots et les aléas de l'histoire. Et donc, il y a ce personnage-là, Eugène, qui s'appelle Eugène, qui est un personnage générique qui couvre 300 ans d'histoire en traversant, lui, tous les grands événements de l'histoire américaine. Et peut-être que, voilà, mon Dieu, ça passe à une vitesse pas possible. Est-ce que tu peux nous chanter une des chansons de ce spectacle? Bon, je pense que... Il y a Julien qui dit que tu as une bête sur ta veste. Merci Julien, tu viendras voir de plus près. Il est gentil. Il est trop gentil. Et il me déconcentre. Oui, alors Mississippi, alors c'est une chanson qui fait partie du spectacle. Oui. Elle nous a régalé, alors tu vas régaler les spectateurs. Oui, au banjo. Banjo. Partirai sans revenir sous la plante, la boue longée le long de la rive, ciel ouvert et à genoux. Mississippi au bord des larmes, Mississippi au bord des larmes. Partirai sans revenir et quand remonte la boue sous les herbes folles de rage au milieu des roseaux debout. Mississippi, Mississippi au bord des larmes, Mississippi au bord. Partirai sans revenir
Et quand on recouvre la boue, laisser le pied à la nage quand le corps arrive au bout. Mississippi, Mississippi, au bord des larmes. Mississippi, au bord des larmes. Merci. Est-ce qu'on a des spectateurs qui s'expriment un petit peu? Ou est-ce qu'on reprend lentement? Parce qu'il faut redescendre, il faut retomber. Oui, on était au bord de Mississippi, là, et il faut revenir. Et quand on est tout près de lui, l'émotion est intense. Il n'y a personne sur le chat, non? Si, il y a des... ça y est, là, on n'a pas des trucs qui... Pas de questions, pas de... Non. Alors, on va demander quand même à Lydie de reprendre ses esprits parce que je te sens un petit peu ailleurs tout d'un coup. Ah bah oui, parce que bon, moi je suis partie le long du Mississippi. Et alors, déjà lors de son spectacle. En plus, voilà. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a toute une ambiance quand même sur scène. Hein, oui. Avec tous ces instruments, parce que tu joues toutes sortes d'instruments différents. Hein, et puis l'ambiance qu'il y a avec les lumières. Ouais, c'est Joël Fabin qui a fait les photos, les lumières, et il a fait des atmosphères très belles. C'est vraiment quelqu'un du théâtre, très beau, et ça marche bien. Et le mélange vidéo-lumière marche bien, visiblement. Moi, j'ai pas trop vu de spectacle du coup. Hein, parce que nous, on l'a vu. On l'a vu, nous on était de l'autre côté. Les captations sont, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et c'est vrai que les enfants ne bronchaient pas. Ils sont vraiment captés, scotchés. Tu peux nous parler de justement comment t'es arrivé à ce que il y ait tant de classes qui viennent à ton spectacle, et parce qu'à la fin ils ont chanté avec toi. Oui. Et bon, on n'a pas osé mettre. On avait une petite vidéo, voilà. Ouais. Donc, ou alors il fallait flouter tous les gamins, donc on ne voyait plus rien. Donc on s'est dit dommage. Donc j'ai essayé, mais. Je préfère que tu nous expliques. Oui, c'était au mois de février, il y a 2 mois. C'était à Longue-la-Ville, au centre culturel. Jean Ferrat, qui avait acheté donc le spectacle de plusieurs représentations, tout public et scolaire. Et en amont, donc c'est un spectacle qui est plutôt à partir de 8 ans, pour avoir essayé. En dessous de 8 ans, c'est difficile. Oui, c'est ou alors, quand c'est des représentations tout public, les parents sont là, c'est différent. Mais pour des enfants à partir de 8 ans, en primaire, donc cycle 3, CE2, CM1, CM2, moi j'insiste toujours un peu, si c'est possible, pour aller faire des médiations en amont, pour donner un peu les clés de lecture du spectacle, des choses simples, mais montrer où est l'Afrique, l'Amérique. C'est important tout ça parce que... Bien sûr, parce qu'on se rend compte qu'en fait, souvent les enfants ne savent pas trop comment ça s'est passé au niveau des flux migratoires, le nord, le sud, bon, je ne vais pas refaire l'histoire là, mais il y a eu beaucoup de déplacements et de mouvements, et tout un mélange culturel, puisque tous les premiers Américains viennent d'Europe, tout le monde le sait, et du coup, le blues, en l'occurrence, cette musique-là qui m'intéresse, et tout ce qui en est découlé, pour moi, c'est vraiment une espèce de mélange dans des conditions dramatiques, mais en même temps magnifique, de toute cette culture européenne et de la culture africaine qui s'est mêlée de force et qui a été réinventée par les Africains qui sont devenus des Afro-Américains. Et c'est un spectacle pour moi qui comptait aussi, puisque c'est aussi une histoire de flux migratoire et alors c'est une immigration forcée, certes, mais comme beaucoup dans notre région, mes grands-parents sont d'origine polonaise et italienne, donc à 2 générations, on n'était pas là, et ça fait partie de mes questionnements de ton identité, en tant qu'auteur, finalement,
de réfléchir à ça. Comment on est dans sa communauté, qu'est-ce que ça veut dire être dans une communauté, comment on est accueilli par les gens qui vivent déjà là, comment se font les brassages culturels, voilà, la quête identitaire. Ouais. Donc dans ce spectacle-là, finalement, c'est la première fois que je me racontais autant, alors que je suis pas noir, que le blues, j'ai pas été esclave évidemment, le blues est très très éloigné de ma culture d'occidentale, donc il a fallu trouver à travers, donc ça c'était long et puis c'est pas fini encore. Et puis, mes amis avec qui j'ai travaillé m'ont beaucoup aidé à ça, d'aller chercher un peu mon blues à moi, quoi, mon blues de blanc, parce que au départ j'ai démarré avec des pâles copies de Johnny Hooker, mais pas possible, il fallait bien attaquer par un bout. Et donc voilà, et tout ça est très cohérent après pour moi avec mon travail de chanson, de trouver une espèce d'épure et de voilà mon blues de blanc à moi, quoi, au sens large. Au sens large. Je vous coupe juste 30 secondes, c'est parce que je suis désolée, il y avait 4 astrophes qui disaient bravo pendant la chanson, mais je suis désolée, je ne voyais rien parce que tout était parti. Donc voilà, non, parce qu'elle me demande si le chat ne sert à rien. Si, mais c'est parce que je suis désolée, voilà, je n'arrivais pas à récupérer le chat. 4 astrophes. Donc voilà, 4, voilà, elle te dit bravo. Alors, merci, j'ai une question de Valérie qui demande bravo Thomas, seras-tu au spectacle La Rue Prend l'Air? Merci à Yannick et Lily pour nous trouver de bons artistes. Merci Valérie, c'est gentil. Non, on l'a déjà fait, on a dû faire la première ou la deuxième édition avec les Branques à l'époque. C'est à Nice-sur-Aire, de mémoire. Oui, bah ça change de... Ça change, oui, ça change. Oui, c'est juste. Ça change de... Ça reste dans la même... Tout à fait. Dans le même canton. Mais... Oui. Eh ben non, pas cette année. Bon, non. Bah... Par contre, je viens à Belleville avec Dada Blues le 28 C'est pas au mois de mai. C'est au mois de mai, je crois. Le 28 mai. Alors là... Alors 28 mai avec Dada Blues à la MJC. Alors sortez vos agendas parce que franchement vous ne serez pas déçus. C'est un très très beau spectacle. Et le 21 juin avec les Branques, c'est ça? Oui, avec les Branques. À la fête de la musique, à Verdun. À Verdun. Ah bon, alors, et puis voilà, il y a pas mal de dates. Dada Blues, je les annonce pas toutes, mais sur Facebook elles y sont. Voilà, alors, Thomas Milanaise. Il n'y a pas de site encore. J'ai pas dit pardon parce que pour finir juste. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'est moi. En fait. Pour monter ce spectacle et être autonome, il a fallu monter une compagnie. Donc j'ai monté une structure qui s'appelle Mélocotone, qui est en hommage à la chanson de Colette Mani, Mélocotone et boule d'or, de gosses dans un jardin, etc. Donc, j'adore. Tiens, qu'on aurait pu chanter. Tiens. Écoute, tu mais j'ai pas pris le texte, rien du tout. Tu peux nous faire juste un petit bout. Je vais être nul là. On peut le faire comme ça. Mélocotone et boule d'or, de gosses dans un jardin. Mélocotone, où elle est maman? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Pour aller où? J'en sais rien, viens. Papa, il a une grosse voix, tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Mémé, elle rit souvent, tu crois qu'elle est toujours contente, etc. Je me rappelle plus après. Bravo. Mais voilà, chanson de Colette Mani, qui a bercé mon enfance. C'est un cadeau là. Un message, Anatole et Zélie, c'est tes enfants? Ah, c'est mes enfants. Voilà, c'est bravo papa, on t'aime. Oh, c'est adorable les petits. Voilà. J'ai bien fait de venir ici. Alors voilà. Tu vois. Alors. Bon, là, c'était un cadeau. Bon, désolé, c'est un peu c'est brouillon, l'impro. mais En voilà, fait, là, on fait de l'impro. On fait de l'impro et tu nous embarques dans ton impro. Et moi, je devais lancer la chanson qui s'appelle Mon chien. Ouais. Tu veux bien la faire? Oui, quand même, parce qu'on a préparé, hein. Ah ben, on a préparé. Oui, non, mais bon, voilà, c'est que c'est intéressant, voilà, c'est que toi. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est quand on sort de nos chemins aussi, nous, hein. C'est important. Absolument. Alors, mon chien? Mon chien. Vieille chanson, Mon chien, mais qui, voilà, on l'avait évoqué pour parler de la suite. Oui, voilà. Donc jouons Mon chien, et ensuite parlons de la suite. Après, on en voilà. Très bien. Donc, c'est projets, il se rappelle, Thomas, un petit peu de tout ça. Vous voyez que c'est préparé. Eh oui. Mon chien ne supportait pas d'être seul la journée quand j'allais bosser.
Dès qu'il est enfermé, faut qu'il gueule pour être à ses côtés. J'ai démissionné. Tu veux pas me dépanner, 5 francs, histoire que j'achète un os à ronger pour mon chien qui a encore toutes ses dents d'un animal. Ayez pitié. Mon chien ne supportait pas la tapisserie de notre appartement tout petit. C'est vrai que gris, c'est gris. J'ai quitté ma maison pour lui. Tu veux pas me dépanner, 5 francs, histoire que j'achète un os à ronger. Et pour mon chien qui a encore toutes ses dents d'un animal. Ayez pitié. Et comme il adore les étoiles, qu'il est fou d'astronomie, c'est toujours dehors qu'on s'installe pour dormir sur des cartons-lits. Cartons-lits. Tu veux pas me dépanner, 5 francs, histoire que j'achète un os à ronger pour mon chien qui a encore toutes ses dents d'un animal. Ayez pitié. Ayez pitié. Ayez pitié. Voilà. Le studio en délire. Et c'est sincère. Hein. Hein? C'est sincère. vrai, hein, Ouais. c'est vrai. Verre de joie. Alors, Ah bah voilà, c'est ça mon disque. Parce que j'ai fait qu'un disque, hein. Chanson piétonne. Qui Alors, était... pardon. Catastrophe qui dit beau texte. Eh oui. Et Catastrophe s'y connaît. parce que bon, tu nous parles des endroits où tu vas dormir avec ton chien sur le carton, donc on va parler. Non, parce qu'il des parle de projets. son disque. Mais non. Oh bah Tu voilà, non, mélanges bah, tout. maintenant il est vieux, Non. il est... Enfin, il est Oui, vieux, je sais c'est- plus où on en est, hein, c'est le chien. Non, mais le chien il a encore toutes ses dents, donc je Oui. suppose qu'il est pas. Non mais je blague un peu, mais j'en parle parce qu'en fait c'était, avec le recul, c'était vraiment les prémices de Dada Blues, dans la mesure où ce disque-là, j'en ai fait un spectacle qui s'appelait donc Chanson piétonne, et qui, en 2 mots, qui était l'histoire d'un type qui vivait reclus chez lui, puisqu'il commandait tout par correspondance. C'était un peu voilà les débuts d'internet où on peut commander beaucoup, et du coup jusqu'au point où il sortait plus de chez lui, et tout arrivait jusqu'au jour où un colis n'arrive pas, ce qui le fait sortir et donc redécouvrir la rue. Et donc tout le disque est un ensemble de chansons qui parlent de la rue, qui était nourri finalement de toute mon expérience de spectacle de rue avec les branques, etc. On en a parlé. La rue est toujours présente. Voilà, la rue est toujours présente. Et donc, voilà, cette chanson-là était un peu une des chansons un peu phares Ce du disque. Mhm. Mais qui était mes débuts d'essayer de mélanger musique et théâtre. Sauf que j'ai raté sur le coup là. Parce que j'avais une succession de chansons et j'ai essayé de réécrire un fil. Mais ça marchait pas très bien. Donc les gens étaient contents d'entendre les chansons, étaient contents d'entendre l'histoire, mais le mélange marchait pas très bien. Et donc ça, je m'en suis rappelé pour Dada Blues, où vraiment je suis parti de l'écriture, et toutes les musiques et toutes les chansons sont arrivées après. Intégrées après. Donc finalement, c'est ma direction, c'est vraiment celle-là, que je chante, que je joue ou quoi, peu importe. L'idée, c'est vraiment de raconter l'histoire. Voilà, c'est ce que Qui tu est un nous fil as dit conducteur. quand on a préparé, que c'est le texte, la parole, tout ça qui va nourrir tout le reste. En fait. Ouais. Hein, Maintenant, oui. Ouais, Oui, oui. maintenant. En fait, tu pars de tes erreurs et puis tu avances en reprenant tout du bon côté. Mais, Comme je peux. Comme bah oui. bah, pour l'instant, c'est Ouais, et tout réussi, cela. ça va. Donc, on peut parler des projets. Oui, alors tu nous as dit que tu étais sur la préparation d'un nouveau spectacle. Enfin, Ouais, ça allait vite. c'est. Alors c'est dans longtemps, c'est pour septembre 2015. Oui, mais enfin, faut le préparer. Mais il faut déjà y penser Voilà. maintenant.
C'est une commande que j'ai eue d'un organisme que beaucoup connaissent, Seine et Territoires en Lorraine, qu'on peut saluer, puisque Seine et Territoires met des moyens techniques et financiers pour soutenir toutes les actions artistiques Mais j'étais là présent en Lorraine, voilà, ils travaillent dans beaucoup les avec différents Belleville, etc. festivals, Donc, ils viennent beaucoup, ils amènent du spectacle dans des lieux où souvent il n'y en a pas, ou en renfort, ou voilà. Donc, et là, c'est la commande, c'est un spectacle de rue qui mélangerait donc du récit, du jeu, une histoire, du théâtre, et un circassien. Donc quelqu'un qui vient du cirque, ce qui n'est pas du tout mon univers, ni mon milieu, et ce spectacle de déambulatoire. Et donc cette création-là va s'accompagner d'un an sur le secteur de Longuillon, Donc, tu à seras en partir de résidence. septembre, en résidence, avec beaucoup d'ateliers d'écriture et des rencontres avec les gens. Et donc, bon, je fais court, mais en gros, j'ai essayé de réfléchir un peu à toutes déjà les dynamiques qui étaient sur place et qu'est-ce qu'il y avait déjà d'enclenché. Et de ramener ça aussi avec moi, les thématiques qui m'intéressent, comment rassembler tout ça pour trouver un peu d'énergie et de quelque chose d'intéressant. Donc ça va être un spectacle autour de la marginalisation sociale. C'est pour ça qu'on a joué Mon chien. Voilà, donc sur le parcours, le parcours de quelqu'un qui se retrouve à la rue. Et donc comment ça arrive ? Et le filtre pour parler de cette thématique-là, ça va être les rites de passage. Voilà. Les rites de passage qui existent depuis que l'humanité existe, c'est-à-dire comment un individu à un moment se déplace dans les différents groupes sociaux qui sont autour de lui. Et donc il y a les grands rites, évidemment, la naissance, la puberté, le mariage, la mort. Donc ça, c'est les rites originellement dans les peuplades dites primitives. Mais on a aussi, nous, nos rites contemporains. Il y a des questionnements sur est-ce que les rites de passage pour les adolescents existent encore ? Est-ce qu'il n'y a pas des périodes qui sautent ? Enfin bref, donc en ce moment, je suis là-dedans. Je lis et je réfléchis. Il y a c'est de quoi compliqué. écrire, de quoi faire, mais c'est vrai que c'est... Ouais. Et donc de trouver une place à ce circassien pour vraiment trouver un langage commun et du jeu. Et pas et sortir sans jugement sur la question du numéro de 5 minutes. Quoi. Comment trouver des numéros qui, au même titre que mes chansons ou quoi, vont nourrir la dramaturgie. Voilà. Donc ce sera la première fois que tu travailleras avec un circassien. Oui. Solitude, marginalisation, c'est un peu ça. C'est les rites complètement. Donc tu es en train de réfléchir, de voir un peu les étapes de dégringolade. Je ne sais pas si dans le spectacle on les racontera dans l'ordre là, mais peu importe. Ou dans l'autre sens. Mais quelles sont les étapes de dégringolade de quelqu'un qui est intégré socialement, disons-le comme ça. Et il y a plein d'histoires. On est vraiment dans le réel, de gens qui se retrouvent du jour au lendemain à la rue. Et voilà. Et donc comment parler de cette question-là de manière personnelle et puis théâtrale, en rue, en tenant compte de l'environnement. Donc voilà, c'est un beau programme, je suis très content. Bon, tu nous feras signe quand tu seras... Je ferai signe. Voilà. Tu nous parlais, Ma vie sans les Beatles, ça serait le nom j'ai une passion pour les Beatles. On a tellement causé qu'on a écrit plein de choses, mais après, tout s'est mélangé, on s'est dit... toutes les heures passées en camion avec mes copains des Branques, etc., j'ai toujours parlé beaucoup des Beatles et un t-shirt Beatles de Michel, un maillot Beatles. Dédicacé peut-être. Est-ce qu'on peut le montrer ? Non. On peut pas le montrer, c'est dommage. Donc Michel a un très beau alors Michel qui s'occupe de la technique. Allez Michel. Attends. Parce que quand même. Non, on va pas casser mon micro. On va se rendre. Et voici le t-shirt de Michel, on le met en vente. Voilà. Aux enchères. Les Beatles n'existent plus, mais bien sûr que si. Ma vie sans les Beatles. Il faut le fermer. On l'a un petit peu. C'est mal fichu. Voilà, ça y est, d'accord. J'ai toujours fait suer, mais alors ça j'ai pas, ça j'en rêve. Michel, tu nous donnes du mal, franchement. C'est une fermeture anglaise, ça vient de Liverpool. Eh oui. Tu vas tous les ans au rassemblement à Liverpool non. Bon. Alors il y a. En tout cas, voilà. Beatles, on voit bien que c'est ça. Il y a Yo qui dit que
que tu ressembles un peu à David Gilmour en plus jeune. Plus jeune Voilà. oui. C'est Alors, lui qui me ressemble. Yo dit, il n'y a que Michel qui saura qui c'est. Oui, c'est le bassiste Gilmour. de Pink Floyd. Voilà. Guitariste. Guitariste de Pink Floyd. Et moi, je dirais qu'il y a une petite ressemblance avec un grand monsieur de la musique aussi, Georges Lang. Mais en fait, pour l'instant, mon parcours, c'est surtout d'essayer de me ressembler. mais physiquement, ouais. C'est pas facile. Alors, Non mais voilà, donc les Beatles, effectivement, c'était la grande blague de parler toujours des Beatles parce que je connais tout par cœur. Et mes copains me disent toujours, il faut que tu fasses un spectacle sur les Beatles. Et donc j'ai réfléchi. Et j'ai fini par, on verra, mais dans l'idée, faire un spectacle qui s'appellerait donc Ma vie sans les Beatles. Mais en ce moment je suis dans Dylan, alors du coup ce serait un diptyque qui dirait, oui. en deuxième temps je ferais Ma vie sans Bob Dylan. Donc voilà, Ma vie sans les Beatles et Ma vie sans Bob Dylan. Qu'est-ce que j'aurais fait? Et puis voilà, l'occasion pas de parler de moi mais de parler de d'immenses manière projets, plus large. ouais. on Donc sent- il y a, on sent qu'il y a de la t'as du vie, pain hein. sur la planche quand même. Ah oui, oui. Il y a de la vie dans Thomas. Alors bon, Mais je ne sais pas si vous avez vu je l'heure. suis désolée, mais voilà, je viens de regarder C'est l'heure. terrible. et, On va être obligé c'est passé très de passer vite. aux remerciements. On va te donner. Non, mais attends, il y a- Parce qu'on a une autre partie de l'émission aussi. Mais bon, on arrive quand même. On a réussi à parler de tout ce dont on avait envie. Mais il doit nous On faire a encore une préparé. chanson. Oui, bien Ah sûr. bon, ah bon, Bien sûr, on bien va sûr. pas zapper. Je voulais remercier tout le monde, évidemment. Michel, Thomas. On va te donner nos livres d'or, comme on te Ah oui. l'avait expliqué. Vous savez, je te Hein rappelle plus. Et on voudrait dire que notre prochaine émission aura lieu le 15 mai. Alors, ça va être quelque chose d'assez De très différent, oui. Vas-y. Alors, le 15 mai, nous vous proposerons un débat sur rôle. les artistes en général. Bon, on va pas dévoiler le sujet maintenant, mais voilà, ça parlera des artistes, quel est le rôle de l'artiste, sa place dans notre société. Enfin bon, voilà. Ce sera un débat avec Raoul Binot. Il y aura Fabrice Rothenhauser Et Louisville. et Louis Ville. Alors, Donc l'idée de départ, et c'était Louis qui avait émis cette idée. Donc voilà, on l'a écouté. Mais c'est parfaitement d'actualité et c'est bien que vous en parliez parce Voilà. que notre Le moment est bien choisi. malheureusement notre image Malheureusement. d'artiste est souvent et de technicien du spectacle est souvent ternie, mine de rien. Enfin en tout cas on subit un peu l'influence très très forte des médias quand ils sont dirigés d'une certaine manière. N'ayons pas peur de le dire. Et pour le dire rapidement, mais quand même, c'est vrai qu'en ce moment, il y a des mobilisations fortes. Il y avait une manifestation aujourd'hui Les intermittents. pour notre régime d'indemnisation, où ce qui est difficile à vivre pour nous, c'est qu'on est considéré comme vraiment des nantis, qui gagnent énormément d'argent, qui ne Gagner faisons des pas, sous sans rien faire avec. qu'on ne fait pas grand-chose. Donc, oui, ça La va plus- être un débat qu'il va falloir Voilà. que tu suives. Mais et oui. on Mais, t'attend sur le chat. 95% des gens du métier sont à peu près comme moi, c'est-à-dire pas connus, et font leur travail, ils réussissent à gagner leur vie avec ce qu'ils aiment, et on dépaye d'instit, en gros, quoi. Enfin, en tout cas, voilà. Oui. Donc, c'est Et il déjà faut formidable pas qu'on puisse le oublier faire. de dire aussi que tous les techniciens, quand vous allez voir un concert, au théâtre, quand vous allez voilà, le cinéma, tout ça, il y a des techniciens qui sont là, qui sont intermittents du spectacle, et si ces gens-là n'étaient pas là, voilà, il y aurait pas. Donc, on ne se plaint pas du tout. Bon, on va Par pas, contre, mais il faut pas voilà, mentir on va sur pas démarrer le débat réel. maintenant. Oui, oui. Mais donc Alors- voilà, ce sera le 15 mai. Et puis Donc, le alors, 15 mai, voilà, on dit mobilisation. surtout ne quittez pas, ne partez pas, parce qu'on va faire une autre partie, de l'émission. Une L'émission deuxième va se partie, suivre voilà. Avec un autre invité. L'émission va durer un quart d'heure, 20 minutes avec notre autre invité. Mais évidemment, on ne va pas lâcher Thomas comme ça. On voudrait bien terminer par une Par chanson vieux. au ukulélé. ukulélé. Et le titre alors donc. C'est vieux. Ouais, j'ai choisi une chanson Bah, pas gaie du tout. Non. Reggae, Si, alors, si, non, vous me direz. Non, c'est ça, je sais Calme. pas. on va voir, parce que juste après que Thomas ait fini la chanson, il va y avoir un petit film c'est pas un interlude, puisque vous allez reconnaître des gens que vous connaissez. Pendant ce petit film, On passera changera au deuxième d'invité. invité. Donc, Thomas, on veut quand même te remercier beaucoup pour ta prestation de ce soir. Le temps est passé vraiment à une vitesse incroyable. J'espère que les spectateurs l'ont bien ressenti. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre invitation. Puis voilà, tous les échanges qu'on a eus avant étaient extrêmement sympathiques. Et puis longue vie à cette belle émission. Merci Michel. Et puis derrière ma console, je peux te dire que j'ai vraiment apprécié énormément.
Merci Michel. Et puis quelqu'un qui aime les Beatles. C'est un frère. Quand je serai vieux, vieux, tellement vieux, que je ne marcherai plus que dans ma tête, il y aura bien quelqu'un pour pousser ma charrette et m'emmener là où j'aimais aller. Mes mains, je me trompe d'accord, n'importe quoi. Pardon, j'ai un trou. Malheureusement, c'est le direct. On peut pas se récupérer. Non, mais on peut pas être en direct. Vérifiez que vous n'avez pas l'eau qui bout pour les pattes. C'est l'occasion d'aller vérifier. Il va retrouver. J'ai un trou, c'est pas possible. Arrête. Une autre chanson J'ai un trou. Ah, quelle catastrophe. Mais non, c'est pas grave. C'est pas grave direct, du tout. c'est direct. Au moins, ça prouve que c'est en direct. Et tu viens de parler 1 heure. C'est tout à fait normal. Bon, j'en fais une autre. Oui, fais quelque chose. En fait, c'est vrai, t'as raison. Elle était triste. On est des professionnels ou on n'est pas des professionnels, hein. Elle était triste, alors on change. Madame a de beaux jours devant elle, même si elle s'abonne à elle, même si elle se voit vieillir, les pages se tournent avec plaisir. Elle tient la forme et ses amants, elle monte au 21e en 3 fois. Elle va à la conférence des savants. Régime, gym douce, connais pas. Madame a de beaux jours devant elle, même si on s'étonne autour d'elle, qu'elle ne porte pas de noir, qu'elle se regarde dans les miroirs. Elle pense, elle prend le temps, elle danse, elle regarde autrement. Pour elle, pas de tour de map-monde, quelques Google, quelques abbayes blondes. Madame a de beaux jours devant elle, même si elle n'a pas été celle qu'il faut ou qu'on doit. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on doit? Qu'est-ce qu'on doit? Qu'est-ce qu'on doit? Bravo, merci. Merci à vous et pardon pour vieux. Non, On devrait prendre soin de nos vieux. déjà pardonné. Alors, c'est le film, Ah, il y a la Julie. vidéo. Pardon? Il y a Julien qui dit Hélène aux côtés des intermittents. Hélène, oui, c'est Hélène Radio, c'est le nom de la radio. D'ailleurs, les techniciens vont bientôt déclencher une grève. Effectivement. T'as entendu, Julien? Hélène Radio, hein. Et le film, la vidéo que l'on va voir. Et il y a on va faire une Catastrophe qui transition. dit aussi bravo Hélène. Donc maintenant je lis parce que je vais me faire engueuler. Bah, J'ai récupéré le chat donc ça va. On va entendre l'air de rien. Peut-être que ça vous rappelle quelque chose, l'air de rien. Voilà. Mais surtout ne quittez pas, restez derrière vos écrans parce qu'on va recevoir un deuxième invité. Voilà, puis on dit au revoir à Thomas. À une prochaine. Merci. Au revoir Thomas. Et au revoir. Merci. Au revoir à Merci. tous.
Eh bien, alors nous revoilà. Alors là, nous sommes accompagnés de Thibaut Mourlet. Alors Thibaut qui est président de l'association Pays d'Argonne. Alors je n'ai pas vu si on dit association. Oui, c'est Pays association. d'Argonne, Oui. qui entre autres s'occupe aussi du festival Barbare. Mais je te laisse expliquer. D'accord. Qu'est-ce que Pays d'Argonne, qu'est-ce que Barbare. Mais avant, ça serait bien que tu nous La parles un petit création. peu de toi, de la création, de comment c'est venu. D'accord. La création de l'association. Voilà. La création de l'association. Alors, l'association Pays d'Argonne a été créée il y a à peu près 3 ans. Le but était d'assurer la promotion du territoire et surtout l'identité argonnaise. Parce qu'on est parti sur le principe que pour pouvoir vendre son territoire, vendre sa région, encore faut-il bien se la connaître. Oui. Et puis se l'approprier en tant que tel. Alors c'est d'autant plus délicat que notre secteur géographique est quand même bien découpé, administrativement parlant, sur les 3 départements et les régions. Et donc cette activité conduite par notre association vient en complémentarité de ce que conduit aussi parallèlement les offices de tourisme. C'est-à-dire qu'on n'est pas là non plus pour faire de la promotion touristique, mais surtout déjà pour communiquer au sein même d'un territoire sur un bassin de vie bien repéré, qui est la région Argonne, entre ces départements-là, de bien communiquer et passer un flux d'informations sur les 3 secteurs géographiques qui composent donc le territoire d'Argonne. Tu peux nous les dire, les D'accord. 3 départements là qui Alors, font ce... effectivement, le découpage géographique et administratif, on est à cheval entre le Champagne-Ardenne et la Lorraine. D'ailleurs, quand on regarde les cartes Google, c'est assez caractéristique. Et surtout, on comprend bien aussi que dans l'histoire, ça a eu plusieurs fois cette page-là et cette identité du territoire a été soulevée à maintes occasions. C'est un croissant qu'on voit, un grand massif forestier en forme de croissant. C'est quand même une des forêts, la forêt déjà la plus importante d'Europe, en forêt naturelle. D'Europe. Ah oui, enfin déjà en France. Bon, d'Europe, je vais faire quand même attention au cas où. Mais je sais qu'en France, au niveau des forêts naturelles, c'est la plus grande et la plus importante forêt naturelle. À la pointe de la forêt des Ardennes, on a quelque chose de sauvage, vraiment sauvage, dans tous les sens du terme. Ce qui d'ailleurs a été... Qui est préservé. Oui, qui est préservé. Je vais dire aussi que quelque part, les conflits, et notamment, puisqu'on est dans le cadre des commémoratifs, en faisant une petite parenthèse, la forêt a été pas mal impactée, détruite, ce qui fait que ce secteur géographique, la région est restée sauvage, inexploitable au niveau du bois, parce que le bois était criblé. Donc économiquement, c'était pas forcément une bonne période dans les années qui ont suivi. Ce qui fait que ça a protégé le milieu naturel qui s'est redéveloppé, la nature a repris le dessus, tout simplement. Et puis les gens ensuite sont revenus dans la région, pour ceux qui avaient quand même quitté pendant ces périodes-là le secteur, se sont installés. Et puis là, ça revit tout à fait autrement. Et là, maintenant, on a vraiment une identité qui est bien distincte par son patrimoine naturel, historique. Donc toi, tu t'es Pays dit... d'Argonne. Alors voilà, on s'est dit... une mais là, association. on a des richesses, il y a un potentiel formidable. Alors, puisqu'il y a ces problèmes administratifs, allons-y, communiquons ensemble dans les 3 secteurs, et puis on a appelé les associations à se regrouper. Donc en fait, aujourd'hui, ça devient un groupement d'associations, puisqu'on a tout simplement, on est parti aussi sur le principe qu'en termes de moyens, de subventions, surtout en ce moment, c'est quand même assez difficile, se dire, faisons une boîte à outils, un parc de matériel. On va mutualiser nos moyens, que ça soit du matériel, que ça soit des compétences. Et aujourd'hui, c'est une quarantaine d'associations, des entreprises qui sont partenaires, qui vont aussi aider. Ah oui, ça commence à prendre ampleur, sans compter des personnes à titre individuel aussi qui soutiennent. Donc on arrive à quelque chose, à un groupement qui s'est fait tout naturellement, où les associations viennent se donner un coup de main mutuellement, à la fois pour du matériel,
du bénévolat, des compétences, des choses comme ça. Et puis, voilà. C'est une mutualité. Voilà, c'est un peu ça. Et là, c'est bien. On a un vice-président côté Marne, côté Meuse, côté Ardennes quand même. Mais on est déjà argonnais avant tout. Après, on est marnais. Et alors, l'idée de ce festival est partie de quel constat alors ce festival des barbares, pour lequel d'ailleurs le nom, c'est pas nous qui l'avons choisi, ce sont ceux qui sont les sites qui sont accueillants des groupes qui ont choisi ce nom-là. C'est de bar en bar, c'est voilà, puis c'est aussi un petit côté barbare, on va dire, le côté argonnais qui est quand même toujours un peu dur. Donc l'origine, en fait, c'était un pub qu'il y avait dans la ville de Sainte-Menehould, donc pas si loin d'ici, qui a fermé. Et c'était un pub où il y avait beaucoup de jeunes présents. Il y avait des concerts tous les vendredis, des animations en permanence. Et comme il n'y avait pas spécialement de lieu prévu pour les jeunes, tout le monde se retrouvait là. Et à la fin, même des moins jeunes, des moins jeunes comme moi, oui, bon. on y allait volontiers. Et puis, c'était convivial, c'était sympathique comme tout. Je crois qu'il y avait ces ambiances que j'ai senties pour les avoir vécues aussi en Irlande, dans des pubs. J'ai retrouvé cette ambiance. Et quand il a fermé, ça a été une catastrophe. Donc, des restaurateurs, et les jeunes surtout, nous ont dit, mais c'est dommage, ça serait bien qu'il y ait plus de concerts comme ça dans ces petits lieux. Et puis, et c'est venu de restaurateurs qui étaient aussi à la campagne, qui au moment où on est dans une période on est hors saison au niveau touristique, puisque là on est au mois de mars-avril, là, dans la campagne, dans les petites auberges, c'est quand même très calme, c'est de les inviter aussi à créer des scènes occasionnelles pour des concerts. Et c'est sur combien de lieux là? Alors au départ, il y avait 11 lieux, soit à peu près 8 villages. La première édition. Aujourd'hui, la 4e édition, c'est 23 sites. 23 sites, quand même. C'est 30 concerts. Et maintenant, on refuse parce que c'est pareil, on est quand même très limité. Enfin, c'est beaucoup de temps. Géographiquement, sur tout le territoire, ça s'étale sur 70 km du nord au sud, 20 km de large. Il faut dire qu'il y en a pour tous les publics et tous les âges et tout. Oui, c'est intergénérationnel. Oui. Parce que quand on regarde le programme là que j'ai déposé, on va de la variation de la chanson française à une variété internationale, un folklore rock, la chanson de bistrot, les concerts. Oui. En fait, c'est éclectique totalement, mais finalement, il y a une unité pour regrouper tous les gens qui attendent d'avoir des lieux pour montrer leur art, puis d'autres qui attendent d'aller dans ces lieux pour consommer, on va dire. Tout à fait, il y a... Entre guillemets. Oui, tout à fait. Mais c'est ça. En fait, il y a plusieurs objectifs. Il y a à la fois faire connaître aussi un petit peu de l'ensemble des villages dans le territoire. Il y a aussi de donner aussi l'occasion à des jeunes, et notamment dans les écoles de musique, de leur proposer une scène à un moment ou à un autre. C'est important. On a envie de se montrer, quoi. C'est important. Le public, c'est important. Et l'avantage de bars qui sont aussi des bars d'hôtels 2 étoiles. On est dans toutes sortes de catégories de bars, dans des auberges, dans de l'hôtellerie. Puis des tout petits villages. Et puis des tout petits villages. Tout petits villages. Alors c'est des pratiques amateurs, professionnelles, et dans tous les goûts. On a des groupes de Nancy qui étaient venus, quand je pense à ce qu'on vient d'écouter, L'échappée belle qui est formidable. Mais qui sera, on en parlera tout à l'heure. On a eu des groupes comme ça de musique celtique, des professeurs de musique de Nancy, à Yandroud, pour les citer, installés dans des sites adaptés pour l'écoute et tout. Ça c'est formidable. Et puis là, ce qui est nouveau, c'est des comités des fêtes, des villages qui ouvrent des granges, qui ouvrent des espaces. Et là, ça y est, c'est parti.
des groupes se sont implantés dans les villages. Et j'y étais dimanche dernier à Briquenay, 80 habitants, je veux dire la moitié du village était sous la grange, quoi. Oui. Et c'est formidable, et toutes générations confondues. Enfin, je pense que là, c'est... Tu as des chiffres un petit peu là, non, aujourd'hui, c'est pas fini, mais on est à peu près à 1200, 1300 festivaliers qui se sont déplacés dans l'ensemble de ces sites-là. C'est énorme. Dont sachant que c'est pas fini. Ben oui. Et c'est pas fini. Et maintenant, tout le monde a hâte, effectivement, d'arriver à la clôture. Voilà, alors on te laisse en parler. Bah, écoute, tu as la parole, on te la laisse. Hein. Oui, on disait, il reste une douzaine de concerts. à peu près, alors, Oui, là, il en reste encore quelques-uns. Alors, pour citer, ça va être demain soir, c'est aussi un autre comité des fêtes, on va dire, à côté de l'Argonne marnaise. C'est un comité des fêtes, donc qui va profiter intelligemment de la structure du chapiteau qui est destinée à la fête patronale, à la fête du village. La veille, le vendredi soir, ils vont bénéficier de la structure pour pouvoir refaire des concerts. C'est-à-dire qu'en fait, c'est essayer d'utiliser aussi les ressources au moment au maximum. Oui. Donc là, c'est une animatrice avec le comité des fêtes. Ils ont intégré le festival, ils font venir 3-4 groupes sous scène avec un camping provisoire qui vient de se monter pour justement accueillir les jeunes qui puissent éventuellement se poser, parce que on est aussi très prudent concernant aussi la sécurité, le bien-être, et puis parce que c'est quand même du plaisir avant tout. Donc ça, c'est vendredi soir, c'est à Binarville. Dans la Meuse, on a une auberge aussi dans le village de Triocourt en Argonne, ou Seuil d'Argonne, donc c'est au Bon Seuil, où là l'aubergiste va recevoir un groupe des Ardennes qui s'appelle La Goualante. C'est de la musique, la musette traditionnelle, parce que là il y a aussi par rapport à leur clientèle des goûts, et puis c'est un groupe qui est déjà un peu prisé dans la région, et donc qui sera... Donc c'est vraiment très varié. Ah oui. Alors on aimerait bien trouver maintenant de la harpe, une harpe celtique. J'ai écouté ça il n'y a pas longtemps, et on a des sites qui s'y prêteraient à merveille. Il y a des... quand j'entends l'invité précédent... Alors oui... il y a de quoi faire, de quoi faire de belles choses. Franchement, c'est... Pour conclure notre émission, est-ce que tu pourrais parler du jour du 26 avril? Oui, le samedi. Le final, comme le final, voilà. On dit, oui, c'est notre clôture, c'est-à-dire que à ce moment-là, à la clôture, on va donc annoncer, on va donner en chiffres notamment auprès des collectivités qui soutiennent le festival, annoncer aussi les chiffres, la fréquentation, ce que ça a donné. D'ailleurs, je les remercie, parce qu'il faut savoir quand même que ce type de festival, ça ne peut pas se faire avec le soutien des collectivités, mais on a un avantage en Argonne, c'est comme il y a beaucoup... Mais du coup, vous avez trois les régions Lorraine, Champagne-Ardenne, les conseils généraux de la Marne, de la Meuse, des Ardennes, les communautés de communes, tout le monde soutient cette initiative. Bravo à eux. Oui. Non, mais là, c'est eux, c'est les musiciens, c'est les sites. Nous, c'est un travail de coordination, et donc il va se terminer à Dombasle en Argonne le samedi 26 avril avec en première partie. Alors, c'est un groupe c'est une avant-première. C'est une scène ouverte, et qui va accueillir Rocket Science, qui est un groupe de jeunes d'un lycée de Bar-le-Duc qui a été sélectionné dans le cadre du festival de musique des lycéens. Donc le FML nous a donné les coordonnées du groupe, on les a invités. Donc ils seront ils seront en scène ouverte sur la première partie. Ensuite, c'est l'échappée belle, parce que je les ai découverts grâce à l'émission. Et j'ai découvert votre émission, et d'ailleurs on s'est chargé en Argonne dans nos réseaux sociaux de transmettre un maximum d'informations, parce que là franchement c'est super. Là vous devez voir, vous devez écouter l'échappée belle, et puis vous connecter plus souvent à cette télé que j'admire. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a encore de la place pour que certains groupes s'inscrivent? Là, c'est la fin. Là, c'est terminé. C'est la clôture. Par contre, parce que je sais que j'avais reçu un groupe ici qui s'appelait Crazy
et qui souhaitaient justement participer. Alors je ne sais pas si vous avez été contacté. Alors, on a 150 mails de groupes qui sont en plan parce qu'on ne peut plus suivre. D'accord. Par contre, la priorité, c'est qu'on recherche effectivement des groupes Locaux. en Meuse, des groupes locaux. Pour l'année prochaine, allez-y. On Voilà, aura un l'appel regard. est- On aura un regard très particulier sur les groupes locaux. Voilà. Donc, et puis après, après l'échappée belle, mais là, on sera dans un autre registre. C'est les Mâles de Mer. C'est un groupe belge. Là, je pense qu'on est dans le festif. Grand Oui, finale, Voilà. ouais, Donc oui. les grands coups de cornemuse. Déjà. Voilà. Mais c'est on est impatients Les Belges. d'entendre tous Bah l'échappée donc belle. voilà, vous pouvez vous procurer même sur le site, hein, il y a le programme avec tous les concerts à venir, et puis on vous attend aussi nombreux pour la clôture, hein, Dombasle, Voilà. Le avec 26. l'échappée Et c'est belle, gratuit. et hein, c'est L'entrée est gratuite. c'est gratuit. L'entrée Il y est a pas de gratuite, souci. alors Il y a ça pas c'est de à souci. souligner. Et alors donc on veut évidemment te remercier Thibaut aussi pour être venu te déplacer pour expliquer un peu ce que c'est que ce festival. Et puis on continue à remercier notre invité qui Thomas est qui encore est avec toujours nous. là. Et pour terminer, nous allons lancer la... Et on tient encore, avant de remercier Michel, encore Oui, une fois. Et ce que je voulais dire aussi, On va dire qu'on le dit tout le temps, mais sans lui, ça serait... oui, on a c'est eu impossible. encore C'est vrai qu'il y a un du petit boulot. peu de Il boulot y a du avant. travail. Vous, je pense que vous avez vu toutes les incrustations à l'arrière, enfin tous les. C'est vrai qu'on lui en effets- demande beaucoup à les Michel. effets le que pauvre. Michel nous a offert. Et ce que je voulais dire aussi, c'est allez, si vous voulez tout retrouver, les informations et du festival et de la carrière et des projets de Thomas, allez sur la page Facebook qui s'appelle L'œuvre à nu, c'est-à-dire le même nom que notre émission, et vous y retrouverez toutes les informations des gens qu'on a de tous reçus. les artistes qu'on a déjà eus au passé. Et au passage, si vous faites un petit tour sur notre page, n'hésitez pas à mettre j'aime la page. Oui, parce que qu'on nous a n'avons 400, encore on a 400 replays, des 400 personnes qui vont voir l'émission sur Dailymotion. Qui aiment les replays, mais qui et n'ont encore pas compris. ne passent pas par la page. Et c'est dommage, on voudrait bien avoir des retombées aussi, n'est-ce pas? Alors, on lance la vidéo qui s'appelle cette fois-ci L'échappée belle, Avec l'échappée belle. par L'échappée belle. Et on dit au revoir à notre Au invité. revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Oh, the summertime is coming, and the leaves are sweetly blooming, and the white mountain thyme goes around the blooming heather. Will you go, lassie, go? And we'll all go together to pluck wild mountain thyme all around the blooming heather. Will you go, lassie, If my true love he was gone, I would surely find another where the wild mountain thyme
go, la sigo. And when I